Coucou les amis, c'est Avénor. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire la guidance générale du mois d'octobre pour le signe des balances. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut donc pas parler à tout le monde en fonction de ce que vous ressentez ou pas. Vous avez le choix d'aller voir d'autres vidéos ou aller donc consulter vos signes lunaires et vos ascendants. Hein. Vous avez des questions à vous poser ou autres. Ça peut être un bon moyen d'avoir des réponses, des mots-clés, quelque chose qui vous permette de anticiper en gros des questionnements, des projets à venir, des situations. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Moi j'étais un peu fatiguée, je vous avoue. C'est pour ça que la semaine dernière, vendredi, vous ne m'avez pas vue. Je suis désolée, mais bon, des fois le corps, les énergies, elles sont un petit peu à plat et il faut du temps pour se les remettre correctement. Alors plutôt que de faire des vidéos pour faire vidéo, je ne fonctionne pas comme ça, vous le savez. J'ai préféré pas faire de vidéo et me reposer. Voilà. Mais j'espère que vous allez tous très bien, tous et toutes, hein, que vous serez heureux de me retrouver. Voilà. En tout cas, j'ai vu que les abonnements, les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, enfin bref, sur tous les réseaux sociaux, les commentaires sont là, vous êtes près de moi et moi je vous fais des gros bisous à tous parce que vous savez que c'est grâce à vous que je continue ma chaîne. Allez, on y va. Je suis en train de brasser les cartes d'Anne-Marie Costanza pour avoir justement ce qui va prédominer tout au long de ce mois d'octobre pour le signe des balances. Donc on fait comme d'habitude avec l'oracle maestro le normand. Alors, on nous parle de l'arbre. L'arbre, c'est à la fois la santé, c'est à la fois quelque chose de robuste, ça peut être tout ce qui représente la nature, bien sûr, la force. Hein, donc apparemment, ça va être un mois costaud. On est avec donc la santé, on parle de longévité, on parle de stabilité, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être stabilité sentimentale, ça peut être au niveau de la famille. On parle de nos racines également avec l'arbre, hein. On parle de tout ce qui est le lien familial. Donc tout ce mois d'octobre, on va être beaucoup amené certainement à avoir la visite de nos parents ou alors nous rendre chez eux ou dans notre famille, voilà. On parle de campagne, on parle de repos, il va falloir prendre du temps aussi pour soi, pour se ressourcer, pour pas aller à 3000 à l'heure et être complètement perdu dans les énergies et ne plus savoir où mettre la tête. Il va falloir prendre du temps pour soi, pour pouvoir recanaliser aussi des énergies qui seraient un petit peu trop actives. On est dans une période aussi au mois d'octobre où on a la solitude. Vous savez, au mois d'octobre, il y a beaucoup de gens qui sont seuls et qui sont plus ou moins déprimés. Octobre, novembre, il va falloir faire attention. Si on a des amis proches ou même des amis qu'on côtoie, que ce soit des collègues de travail, on va se protéger bien sûr parce que vous savez que c'est des entités, enfin, c'est des énergies qui nous polluent parce que nous, on est dans l'empathie. Donc on absorbe beaucoup, hein, mais il va falloir aussi un petit peu les aider du mieux qu'on peut, tout en se protégeant. On est sur quelque chose qui va mettre du temps. On peut être sur des projets qui vont mettre un peu de temps à aboutir ou alors tout simplement se mettre en place parce qu'il faudra justement, ce temps sera nécessaire pour justement forger un dossier, que ce soit professionnel, forger un dossier au niveau immobilier. C'est très long les banques aussi, si vous voulez acheter une maison ou autre. Ça va être aussi au niveau sentimental où il va falloir avoir du temps pour mieux comprendre la personne avec qui que l'on a rencontrée, si elle correspond vraiment à nos attentes ou pas. On est sur des systèmes au niveau de tout ce qui est énergie, tout ce qui est thérapeute, tout ce qui est hypnose, tout ce qui est énergétique. Pendant le mois d'octobre, on a ça. On va faire appel aussi à tout ce qui est notre métabolisme, donc je vous en parlais, de faire très attention à ne pas aller plus vite que la musique et pouvoir garder toujours notre force et notre énergie. Voilà pour ce tempo. Allez, on va continuer avec Anne-Marie Costanza, toujours. Ah non, c'est pas Anne-Marie Costanza, je suis désolée. C'est Gabrielle Sanchez avec Mademoiselle Lenormand pour cette guidance générale. Hop là, bon, vous avez vu, le temps n'est pas top, hein, ça y est, on a rallumé les cheminées, les inserts, le chauffage pour certains et certaines. On essaie d'avoir un petit rayon de soleil de temps en temps, de pouvoir justement s'enquérir le maximum. Mais c'est pas encore ça, hein. On a vu d'habitude, on a un été indien, ben là, cette année, on a que là, on a un été froid. Et de la pluie surtout, beaucoup de pluie.
Donc, espérons que le mois d'octobre sera mieux à ce niveau-là. Allez, je suis en train de brasser les cartes. Donc, pour les balances, pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît, mes guides. On y va, tout de suite. Hop! Et 9. Voilà. Allez, on va voir ce qu'il y a de particulier. Oh, ça c'est beau ça, on nous parle d'amour. Alors ça peut être aussi l'amour sentimental, mais ça peut être l'amour du travail, l'amour de nos proches, tout ce qui est affect. En tout cas, là, on parle de quelque chose qui est amené à continuer. Hein. Si vous venez de faire une rencontre au niveau affectif, on a bien ces deux cartes qui vous disent que les espoirs sont permis, que la situation, elle est favorable et qu'au niveau affectif, vous allez pouvoir peut-être penser à faire quelque chose qui va perdurer. Voilà, une nouvelle page peut-être va s'ouvrir enfin pour vous au mois d'octobre. On a quelque chose aussi qui vous tracasse avec les souris. On est sur tout ce qui vous grignote le cerveau. On a le petit vélo dans la tête. On est dans du surmenage. On est dans des tracas. On est dans une pensée qui reste constante et on n'a pas envie, on n'arrive pas à s'en détacher. C'est par rapport à tout ce qui est découverte, tout ce qui est les écrits. Vous pensez beaucoup à quelque chose au niveau des écrits, au niveau sentimental, hein, on parle de ça. Alors, il peut s'agir d'un message, si vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, il peut s'agir d'un message par SMS ou autre qui vous fait vous poser des questions sur cette nouvelle rencontre, hein, justement. Donc là, vous allez apprendre des choses. Voilà. Mais en tout cas, on a gardé en tête qu'on a quand même l'étoile à côté du cœur. Donc, c'est quand même positif, cette rencontre. Wouh, le soleil! Le soleil et les poissons. Alors, les poissons, c'est tout ce qui est viabilité des projets, la concrétisation. Vous êtes vraiment sur une belle énergie, une énergie de bonheur, hein, de joie, de bonheur. C'est quelque chose qui est favorable également pour tout ce qui est finance. Hein. On vous le signale, si vous avez peut-être fait des demandes pour des emprunts ou autres, ben, n'hésitez pas à consulter peut-être plusieurs banques. Et en tout cas, on voit que c'est favorable avec la réalisation des poissons. On parle d'un homme. Alors là, un homme qui apparemment se fait beaucoup, s'interpelle sur le projet professionnel. Et c'est pour ça qu'on parle d'argent. En fait, cet homme, il va avoir la possibilité peut-être de monter en grade, peut-être d'avoir un statut donc supérieur, peut-être ça va devenir un manager, un cadre, vous voyez, vous adaptez. Mais c'est en fait quelqu'un qui a réalisé un projet et qui va pouvoir en avoir certainement des bénéfices. Il va récolter en fait tous les fruits de son travail qu'il a fait depuis quelques temps. Bravo. Bravo, monsieur. Pour d'autres, on a le cavalier. Alors, le cavalier nous annonce des nouvelles. Alors, c'est des nouvelles qui sont en fait des nouvelles qui sont très importantes parce qu'il s'agit de réponses. On a des réponses, on parle de nouveaux départs, de portes qui s'ouvrent par rapport à quelque chose qui vous a rendu triste, quelque chose qui vous a rendu fébrile et sur lequel vous avez eu une coupure brutale. Alors, on peut parler peut-être éventuellement aussi de tout ce qui est immobilier. Vous avez peut-être été amené comment dire, demander à changer d'habitation et vous n'avez pas eu, ça fait longtemps que vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé, ben là on vous annonce la solution, hein. La clé elle est là, c'est vous qui la détenez. Vous allez donc pouvoir ouvrir la porte de votre futur domicile. Par contre, il va falloir faire des sacrifices, on le voit bien avec la croix, hein. Ce sera peut-être au niveau de la distance géographique par rapport à votre lieu de travail. Il va falloir peut-être vraiment réfléchir à un nouveau moyen de transport, à casser votre routine habituelle. Voilà. On est aussi sur des clés par rapport à tout ce qui est, on récolte par rapport à un héritage aussi. Hein. On a la possibilité d'avoir justement la clé de la maison, de famille qui était dans votre patrimoine depuis longtemps et qui a été mise soit en vente ou autre, hein, du fait de quelqu'un est parti. Alors, parti en maison de retraite, parti pour X raisons, vous adaptez. Hein. En tout cas, vous avez la clé avec ce beau cavalier, c'est vous qui allez diriger, c'est vous qui allez avoir la solution.
On a quoi d'autre? On a le jardin. Le jardin, c'est favorable à tout ce qui est nouvelles rencontres. Et en plus, on a le bouquet. Bon, bah dites donc. Joie, bonheur pour les balances, hein, pour le mois d'octobre. Et en plus de ça, non seulement dans le sentimental, mais dans les finances. Et oui, et on y pense beaucoup. Hein, on est dans la rêverie du fait d'avoir cette opportunité, on est dans la rêverie du fait d'avoir cette possibilité de pouvoir faire soit un nouveau projet professionnel qui vous tient à cœur. On peut parler aussi d'auto-entrepreneuriat. On est aussi dans peut-être des gens qui sont à la retraite et qui ont envie de réaliser un rêve, qu'il soit professionnel ou un rêve de voyage. Et on a bien l'ours hein, qui nous rappelle que ben, les finances sont positives. C'est quelque chose qui va vous amener à rêver, à vous projeter. On voit que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition, de spiritualité. On voit que vous avez des messages pendant vos rêves, certainement. Il faut les écouter. Soyez attentifs ou attentives. On a quoi d'autre? Alors là, on parle de la verge. Alors la verge, c'est tout ce qui concerne les disputes, les conflits, la colère, tout ce qui est... On parle de désaccords par rapport à l'arbre. Désaccords par rapport à la santé, mais par rapport aussi à peut-être quelque chose qui est lié à la campagne. Hein. On n'est pas, on n'est pas d'accord sur un projet. D'ailleurs, on a une personne assez autoritaire, mais on a aussi la carte du monde qui nous annonce des difficultés par rapport à ça. Peut-être peut-il s'agir de quelque chose de familial. On est en colère par rapport à quelqu'un dans la famille. Peut-être qu'on est obligé de mettre un de nos parents dans une maison de retraite adaptée. Une EHPAD, un EHPAD ou une EHPAD, je ne sais plus comment on dit, une maison spécialisée, médicalisée. Peut-être qu'on est amené à se projeter pour casser justement ce futur qu'ils avaient envie de, peut-être avoir envie de finir leur jour là-bas. On est là-dessus, hein, on est obligé vraiment et on est dans la colère. La colère aussi par rapport à la santé, il y a quelque chose qu'on... Peut-être que vous avez été malade, peut-être que le protocole qu'on vous a donné n'était pas le bon. Il vous a quand même permis d'aller un peu mieux, vous avez retrouvé une stabilité, mais tout n'est pas encore gagné. Et il va falloir encore retourner chez le médecin, retourner faire des analyses et tout ça. Voilà. Bon là, c'est pas top. Hein. Ensuite, on parle des oiseaux. Les oiseaux, c'est tout ce qui est communication, les bavardages avec les collègues, les discussions. On parle de quelque chose qui se termine. Hein. On parle de quelque chose qui est arrivé à son terme. On parle de patrimoine également. Hein. On parle du domicile, on parle de maison, on parle de tout ce qui concerne vos biens à vous. Voilà. On a le serpent hein, aussi, il faut faire attention. Hein. Le serpent, on parle de peut-être une communication par rapport au fait que quelqu'un, on en parlait juste avant, hein, soit placé en EHPAD. Il va falloir voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec le patrimoine et ça crée des désaccords, ça crée des conflits. Il va falloir être soft, il va falloir essayer d'expliquer les choses et de voir tout ce qui est le mieux pour les uns et pour les autres. On parle également de tout ce qui est changement d'habitation. On a envie de partir de là où on est, on l'a bien avec le cercueil, hein, vous êtes sur quelque chose qui se termine, peut-être avez-vous signé votre bail de départ, vous savez, votre préavis, voilà, est-ce que vous avez peut-être projet d'emménager prochainement dans cette nouvelle demeure, dans un environnement immobilier qui vous correspond, hein, c'est quelque chose qui sera très bien, mais il faudra faire attention, hein, peut-être qu'il y aura des factures énergétiques un peu trop élevées. On a bien avec la notion du serpent et de la maison, tout ce qui est tuyauterie, vérifiez bien tout ça au niveau de ce domicile. Les tuyaux, les canalisations, vérifiez s'il y a tout à l'égout, voilà. On est sur cette donnée-là. Ensuite, on a l'encre, à côté. Hein, on est sur quelqu'un qui est relativement bien posé, quelqu'un qui est sûr d'elle, parce que nous avons la carte de la dame, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est pur. Donc, vous allez avoir certainement affaire à quelqu'un dans votre entourage qui va vous amener une certaine paix, un certain appui, un réconfort, quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec qui vous êtes très proche et qui va vous permettre de vous réconforter ou tout simplement d'envisager une situation avec cette personne, que ce soit de la cohabitation, que ce soit au niveau professionnel, quelque chose, c'est un appui, c'est de l'aide pour vous et c'est que du bonheur, hein, c'est que du bonheur.
Ben, c'est pas trop mal tout ça. Allez, on continue. Au cœur. Alors, au cœur, on a l'enfant. On a la cigogne, le vaisseau, l'anneau, les nuages, le trèfle, la croisée des chemins. On a la lettre et on a le chien. Alors là, avec l'enfant, on parle d'un déplacement à venir. Voilà. On a un déplacement à faire pour un enfant. Peut-être s'agit-il d'une direction professionnelle. On est amené aussi à parler de naissance. Vous avez au mois d'octobre, pour certains et certaines, des naissances qui sont prévues. Donc vous allez vous déplacer, alors soit bien sûr pour l'heureux événement, aller féliciter les futurs parents, mais ça peut être vous également. On est beaucoup dans des discussions au niveau de tout ce qui concerne le couple, parce qu'on a à la fois, on a l'anneau, on a la cigogne et on a le chien. On parle de fidélité, on parle d'anneau et de cigogne, donc c'est un nouveau départ, ces deux cartes-là. On peut parler de rapprochement, on peut parler de tout ce qui est, on commence à vivre ensemble, ça y est, maintenant on est passé à un stade supérieur. On peut parler de contrat de mariage, bien sûr, on peut parler de naissance, on peut parler... d'ailleurs, avec l'enfant, on a l'enfant et la cigogne, on peut parler bien sûr de naissance, mais ça peut être une naissance gémellaire, attention. On peut parler aussi de tout ce qui est bien immobilier, on peut parler de tout ce qui est créativité, un nouveau dossier, quelqu'un qui se lance au niveau entrepreneuriat, quel que soit le domaine. Et c'est avec appui, on a la fidélité, on a le chien, on sait qu'on est aidé, on a l'appui de nos proches, on a l'appui de notre partenaire de vie, et on se sent bien, on se sent rassuré, on se sent épanoui, on n'a pas du tout de frustration à ce niveau-là. Les choses pour cet enfant vont bien sûr être officielles, on a bien cette naissance avec un acte écrit, donc on parle bien de naissance d'enfant, mais on parle aussi d'un déplacement par rapport à quelque chose qui va construire. On a des chemins, on va avoir des décisions à prendre. Il peut s'agir aussi d'une décision par rapport à l'école, par rapport à l'université, par rapport à une maternelle, une nounou, quelque chose comme ça. On est un peu tracassé pour l'instant avec ça. On se dit qu'on n'a peut-être pas encore trouvé la personne qui va garder notre enfant au mois d'octobre ou au mois de novembre, une fois que vous aurez accouché. Mais on a la chance. Ne vous inquiétez pas, vous avez le trèfle dessus. Le trèfle vous annonce que cet enfant va être aidé. C'est vous qui allez être aidé, mais lui aussi ou elle aussi. C'est quelque chose qui va se forger dans de bonnes ondes. Les énergies sont positives. On a bien un anneau avec un enfant sur un chemin. On parle de direction, on parle de décision. Et on les efface les incertitudes qu'on avait parce qu'on a le trèfle, on a la chance. C'est très bien tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau professionnel, on a un déplacement, on a une mutation, bien sûr, avec le bateau et le choix, les chemins. Mais c'est quelque chose de positif. On a vraiment quelque chose qui s'officialise au niveau pro également. Bon, voilà. C'est pas trop mal. Allez, on va voir le domaine sentimental tout de suite avec le Power of Love pour le mois d'octobre. Bon, c'est bien tout ça, c'est de bon augure. On a pas mal de domaines. Oh, alors, voilà. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, je suis en train de brasser le power of Love pour de voir les petites vibrations qu'il va y avoir, les énergies qui vont en découler pendant tout ce mois pour nos amis les balances. On va faire comme d'habitude, on fait 3 cartes, bien sûr. 3 tas, 3 cartes. On va voir tous ceux qui sont célibataires, ceux qui sont en couple, ou paxés, mariés, et on va voir ceux qui viennent d'avoir une nouvelle rencontre. On va voir ce que va leur promettre ce futur mois d'octobre, étant donné qu'on n'y est pas encore tout à fait. Bon, comme je vous ai dit, les énergies, elles bougent. Quand je fais la guidance, il se peut que les choses se produisent 2 jours avant, 2 jours après plutôt, ou alors c'est dans le mois qui va suivre. Allez, le sentimental pour les balances, s'il vous plaît, mes guides. Allez, la première, la deuxième et la troisième. On va regarder au dos du jeu parce que moi, je suis très curieuse. Oh, dites donc! On a des nouvelles rencontres avec un nouveau départ derrière, regardez. Nouvelle rencontre, nouveau départ. On parle effectivement de grossesse, de quelque chose qui démarre. Bien ça! Sympathique. Allez, alors,
Pour certains et certaines, on parle de nouvelles, de communication. Bon, on peut échanger des SMS via les réseaux sociaux. Pour d'autres, on parle aussi de communication. Bah dites donc, peut-être qu'un couple a besoin de se restructurer. Et là, on parle de routine pour d'autres. Alors là, on est vraiment sur, on pourrait dire, un couple métro, boulot, dodo. On en a un petit peu ras la casquette. En tout cas, communication et nouvelles, il y a des choses qui vont bouger au niveau sentimental pour les balances au niveau du mois d'octobre. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est confirmé. Hein. Il y en a qui vont mettre un terme à cette routine. Hein. Ça se sent. Hein. Il y en a qui vont discuter de changer le quotidien. Pas changer de partenaire, mais changer la façon qu'on a de vivre. Peut-être changer de domicile aussi, c'est possible. Hein. On l'a vu dans la guidance générale. Allez, je recouvre une deuxième fois. Alors, sur les nouvelles, on parle de stabilité. Alors là, on est sur des nouvelles favorables au niveau sentimental, on est sur quelque chose qui perdure, on est sur quelque chose qui porte ses fruits, on n'a pas d'inquiétude, on a une certaine sécurité à ce niveau-là, un certain confort. Pour la routine, on est face à une nouvelle rencontre. Alors ça peut être la routine de célibataire aussi, hein. On parle aussi de gens qui sont seuls ou qui ont un enfant mais qui l'élèvent seuls. Et on parle d'une routine, et bien sur cette routine, on vous annonce un changement avec une nouvelle rencontre. Sur la communication, on parle de flirt. Et il y a quand même beaucoup d'amour hein, quand même pour ce mois d'octobre pour les balances, hein, franchement. Communication de flirt. Allez, vite, on recouvre. Moi, je veux savoir la suite. Je prends mon temps. Hein. Je prends mon temps. Allez, je recouvre. Et je ramasse. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Bon, c'est bien. Alors, stabilité, pause. Alors là, ça s'annonce un petit peu cornélien. On était bien dans une relation avec quelqu'un, mais bizarrement, cette personne a demandé à faire une pause. Vous êtes bien, mais l'autre n'est pas bien. En fait, on n'a pas encore la sécurité dans le style, on n'est pas sûr de soi pour continuer. Ben voilà, sur cette rencontre, on parlait de dépendance affective. Voilà, par rapport à la routine. Je parlais de personnes qui étaient peut-être avec un enfant. Ben, c'est tout à fait ça. Hein. On est sur une nouvelle rencontre de quelqu'un qui a un enfant. Alors, communication, flirt et rupture, là on est carrément sur des célibataires, sur des rencontres, sur des dates, comme on dit, hein, des rendez-vous amoureux, des rendez-vous d'un soir. Totale rupture. Hein. Bon, à ce niveau-là, c'est pas bon. On va recouvrir les deux autres une dernière fois. Allez, pourquoi une pause? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une pause parce qu'il y a un rapprochement avec quelqu'un d'autre. Aïe. Aïe, 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 aïe. Et ouais. En fait, on peut aussi parler de pause dans le sens où on n'a pas envie d'aller trop vite. On a la stabilité, une nouvelle de stabilité, une nouvelle de pause, mais ça peut être du fait qu'on soit bien dans une union, on se pose beaucoup de questions et on a besoin de mettre un petit peu, de freiner un peu tout ça. Ça va trop vite pour vous. Donc on met une pause. Mais bon, on voit un amour véritable. C'est beau ça. Et pour la dépendance affective, on a quoi? Oh là là, l'ange de l'amour. Alors, pour les personnes qui sont célibataires et qui ont un enfant et à charge, hein, qui l'éduquent, ça peut être garde alternée, etc. Hein, vous adaptez en fonction de votre situation. On vous annonce qu'il y a quand même quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va changer au mois d'octobre. On parle d'un homme, donc on parle pour ces femmes qui sont seules avec leurs enfants. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. C'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Ça va être assez long aussi hein, à démarrer. Voilà. Je vais une dernière carte pour ces deux. J'en ai fait trop là déjà, normalement, je m'arrête.
Allez. Alors, pour faire la synthèse, on avait les nouvelles, la stabilité, vous étiez bien dans une relation, mais on vous demande de faire une pause. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un rapprochement. D'accord? Avec quelqu'un avec qui on a eu comme un coup de foudre, quelque chose qui n'a pas été du tout programmé. Et les mensonges arrivent. Donc voilà, pour ceux qui sont en couple actuellement ou qui sont en union depuis un petit moment, on vous annonce d'ouvrir les yeux parce que vous allez avoir une situation peut-être un peu difficile à vivre. Voilà. Au niveau de la routine, pour les gens qui étaient parents isolés, on a bien une nouvelle rencontre, on a bien une dépendance affective, on parle donc de parents qui élèvent seuls leurs enfants. On vous rassure en vous disant, pas de panique, t'inquiète pas, tu vas le découvrir à un moment donné, l'homme ou la femme de ta vie va arriver, c'est programmé, sois patient ou patiente. Quelle que soit la difficulté que tu as actuellement, ne t'inquiète pas et garde l'espoir. C'est quelque chose pour une femme, étant donné qu'on a un homme, c'est quelque chose qui va être long à se mettre en route et il y aura peut-être une distance géographique vis-à-vis de cette personne. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous si vous en avez envie. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.